Bien, donc j'ai récupéré ton travail, donc tu l'as mis sur GitLab, donc ça c'est très bien. Tu as fait un readme.md, donc c'est excellent ce que tu as fait. Pense juste à nommer tes images de manière parlante parce que 1.jpg, en lisant, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est important. Après, sinon c'est bien. Alors moi c'est un point de vue, bien sûr, après tout peut se discuter, mais j'ai tendance à faire un seul style. Après, bien sûr, chacun est libre de faire à sa manière. Mais là, si on regarde, tu as style.css et ensuite produit.css, en plus en français. Ça, il faut nommer en anglais déjà. Mais on ne sait pas pourquoi style et pourquoi produit en fait. Donc ça veut dire que tous tes fichiers, il faudra les renommer en anglais. On a les consignes, donc là, c'est bien. Donc pour cette partie, c'est très bien, continue comme ça. Alors, je vais commencer déjà par faire la base, c'est-à-dire un nouveau dossier. Dedans, je vais mettre HTML. Pourquoi? Parce que tes fichiers HTML, exception faite de l'index, doivent être dans un dossier HTML. Donc, ça veut dire que je mets ton contact dedans, je le déplace. Bien évidemment, ça va casser ton site, mais ce n'est pas grave parce qu'on va réparer ce qui ne va plus fonctionner. Donc là, on est bon. Je fais un HTML comme ceci. Et là, je fais tabulation. Tabulation. Et là, on est bon. Très bien. Donc, par contre, je ne comprends pas pourquoi tu as décalé le image. Donc là, il faut rabattre un cran pour chacun. Parce qu'en soi, le image, ton dossier image, est à côté de index. Il n'est pas dans un dossier qui est dans un dossier. Je ne sais pas si je suis très claire en soi, mais en soi, ton image, en fait, il doit être collé au bord pour simplifier. C'est pas très clair ce que je disais jusqu'à présent. Voilà. Ton CSS, pareil. Style, produit, contact et responsive. Là, on est vraiment bon cette fois. Très bien. Donc ça, je laisse comme ça. Je vais juste modifier et directement appeler product. Pourquoi? Parce que ça doit être de l'anglais. Tu vas en fait avoir, dans le travail, tu vas devoir coder avec des personnes étrangères. Tu peux coder avec des Italiens, des Espagnols, etc. Et la langue le plus couramment parlée, c'est l'anglais. Bon, exception en fait du chinois parce que c'est les plus nombreux. Ou alors de l'espéranto, mais qui n'est pas très parlé. Voilà. Donc en général, la langue qu'on choisit, c'est l'anglais. Donc voilà, là-dessus. Donc ça, c'est bien. Sinon, là, on est bon. Readme. Il faut le coller aussi. Cette fois, c'est bon. À part les images qu'il faudra que tu renommes, mais sinon, tout le reste, c'est bon. Voilà, comme ceci. Donc, ça veut dire que, bien sûr, produit, je dois le renommer en product. Voilà. Et je fais pareil avec ton produit en CSS, que j'appelle product également. Et là, on est bon. Parfait. Donc, maintenant, je vais commencer par l'index. Alors, ici, ça ne sert à rien de sauter autant de lignes. Tu peux directement coller. Pourquoi? Pense au Green IT. Toujours penser au Green IT, c'est le plus important. Ensuite, là, t'as mis Font Wilson, très bien. Je te conseille quand même de mettre ton CSS en dernier. Et là, sur là, tu as mis un script. Un script, en fait, ça se met à la fin. Donc, c'est du JavaScript. Donc, ceci, ça ne va pas ici. Ça va tout à la fin. Juste avant le body. Juste avant la fermeture. Voilà. Ensuite, donc, là, tu as ton CSS. Donc, ceci, je l'enlève de là. Je saute une ligne. Je le mets là. Et là, ceci, je le mets juste en dessous. Pourquoi, en fait, toujours des modifications de CSS en dernier. Là. Donc là, on est bon. Très bien. Donc là, c'est bon. Alors ensuite, tu as main qui s'ouvre ici. Alors, si je regarde, ta main et il se retrouve à la fin. Donc, ce qu'on peut conclure en regardant juste comme ça, que c'est ton code est mal indenté. Donc, CTRL A, CTRL-MAJ-I. Alors, c'est un autre raccourci sur Mac
je suppose. Sur Windows, c'est sûr, c'est pas CTRL-MAJ-I, je crois que c'est CTRL-MAJ-L. À vérifier. Donc, voilà. Et là, tu vois que c'est indenté. Si on fait, donc si je reviens en arrière, donc CTRL-Z, ou commande Z si tu es sur Mac, là, tu vois, tu avais les uns en dessous des autres, alors qu'en fait, il faut qu'ils soient en décalé. Ça veut dire que le header doit être ici. Donc, je refais, hop, voilà. Là, on est bon. Donc là, c'est bon. Alors, il faut juste que j'enlève les espaces qui se sont glissés en trop. Mais sinon, c'est parfait. Hop, j'enlève cet espace aussi. Donc, ./image logo, logo du site. Et l'ID logo. Ça, c'est bien. Ensuite, donc ça veut dire que ici, il faut modifier. Parce que c'est ./HTML product.html pour le produit. ./HTML contact.html pour le contact. Là, c'est bon. Très bien. Alors, évite tout de même. Alors là, tu as un espace en trop. Mais de mettre du CSS dans le HTML. C'est pas très très propre. Après, je comprends que parfois, c'est plus pratique parce que c'est plus simple. Mais essaie d'éviter tout de même. Donc là, c'est bon. Alors en soi, après, t'es pas obligé de, comment dire, de mettre l'un en dessous de l'autre. Tu peux tout mettre sur la même ligne et c'est même mieux niveau Green IT. Voilà. Tac. Et au final, tu vas voir, ça ne va rien changer dans ton code. Voilà. Et tu vois là, tu peux même envoyer cette balise de P soit à la ligne précédente, soit sauter une ligne si tu le désires. Mais voilà, là ça change rien. Bon, je vais pas tous le faire, mais tu as l'idée globale. Ensuite, là, bloc 1, c'est peut-être pas un nom de classe approprié après avoir, mais voilà. Sinon, c'est bien ce que tu as fait. Jusque là, aucun problème. Donc, j'enlève juste l'espace en trop qui s'est glissé. Mais voilà. À part les alt là, où on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vais aller dans les images pour regarder. Donc là, j'ai, alors en repartant du haut, là, j'ai image 4.jpg. Donc, si je prends 4, ok, donc là, on a la mer, par exemple. Ça n'a pas forcément vague. Avec un peu de sable, quelque chose comme ça. Essaie de décrire davantage. Et là, ça veut dire que bien sûr, il faut que tu renommes ton image. Là, si je vais ici, la 7, tu as juste écrit image. Donc là, ça veut dire qu'en fait, une personne qui est aveugle ne pourra pas surfer sur ton site internet. Pourquoi? Parce que son logiciel vocal, quand elle va passer la souris sur ton image, ça va juste dire image, image, image. Et la personne ne sera pas plus renseignée que ça. Donc là, par exemple, tu peux mettre image de plage avec un pêcheur, maniant une canne à pêche. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est pas très long en soi, mais déjà la personne est un peu plus renseignée. Etc, etc, etc. Bon, je vais pas les faire pour tous, mais tu as compris l'idée globale, je pense. Là, tu as mis un bouton et avec cliquer ici, sauf que c'est un bouton non cliquable au final. Donc, à voir ce que tu en fais de ce bouton. Voilà. Pour ça, donc là-dessus, autre chose, pense à prendre des images libres de droit. C'est important. Donc, à voir bien sûr si elles sont déjà libres de droit ou pas, mais si c'est pas libre de droit, fais attention. Donc, si je vais sur Contact maintenant. Alors, j'enlève cette ligne qui sert à rien. Donc là, comme on peut voir, on retrouve les mêmes soucis. Ton code n'est pas indenté. Voilà, donc là, je l'indente automatiquement. Alors, pour savoir comment faire, c'est avec Prettier. Donc, ça veut dire que je vais sur l'extension ici. Et en fait, je vais rechercher l'extension dont j'ai besoin. PRE, TT.
Et Prettier, moi je l'ai déjà installé, mais c'est ça. C'est celui-là que tu as besoin. Voilà. Donc là, ok, j'enlève ceci. Je récupère celui-ci que je vais glisser juste là. Donc, ok, alors là, hop, voilà, comme ceci. Alors, autre chose, là, le CSS, en soi, c'est plus point, c'est point. Donc, ça fait point slash CSS slash contact. Tu veux être sûr. Là, c'est bon. Hop, justement, j'enlève ça. Là, on peut voir que ça a réindenté correctement le code. Donc là, c'est point. Donc logo du site, très bien. Donc là, jaune, c'est pas très parlant. Menu haut, c'est pareil. Code en anglais. Prends l'habitude vraiment de coder en anglais, c'est important. En entreprise, si tu es amené à faire du code, tu devras le faire en anglais. Pourquoi? Parce que potentiellement, ton entreprise, elle va peut-être s'agrandir à l'international, ou alors tu vas travailler avec des personnes à l'étranger, ou quand bien même l'entreprise va peut-être vendre le programme à des étrangers. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit en anglais. Donc là, c'est point slash. Donc là, c'est point slash product.html. Et donc là, bon, point slash contact, ça reste comme ça. Très bien. Là, tac. Voilà. Donc là, c'est bien. Alors là, par exemple, si tu veux faire un mail cliquable, c'est-à-dire que tu cliques sur le mail et ça t'ouvre ta boîte mail et tu peux envoyer directement le mail, c'est possible. Ça existe en HTML. À toi de chercher comment on fait, bien sûr. Donc là, hop. Donc là, c'est bien. Pareil. Hop. Alors là, t'as pas besoin, tu vois, de toutes ces lignes. Donc, enlève-les. Voilà. Là, idem. Là, pareil, pareil et pareil. Donc, sinon, c'est bien. Alors, hop, je vérifie juste parce que tout à l'heure, il y avait du JavaScript qui se promenait. Donc là, c'est du min.css, très bien. Donc là, je ne vois pas de JavaScript, donc c'est bon. Alors, je vais refaire une passe sur le code. Donc là, c'est très bien. Il faut que tu renommes ça autrement. Par exemple, ça peut être un nom plus parlant, vraiment. Donc, tu peux laisser gauche si ça t'aide, mais en anglais, ça va être left. Donc là, c'est vraiment très bien, Sinon, ce que tu as fait là-dessus. Alors, à part là, par exemple, écris name. Tu écris en anglais. Donc, ça veut dire for égale guillemets, name, guillemets. Name égale guillemets, donc name, guillemets. Donc, par exemple, ça va être last name, si ça t'aide plus que name. Et là, pareil, en fait. C'est pareil pour tout ça. Donc, sinon, c'est très bien ce que tu as fait. Là-dessus, pas de souci. Donc, je vais passer à Product maintenant. Voilà. Donc, je récupère ceci. Donc, tac. Voilà. Donc, ça. Ici, donc, product, ça sera point et point. Je pense que j'en ai oublié des images dans contact. S'il y en a, je ne les ai pas mis. Si, c'est bon.
OK. Donc, point, pour revenir en arrière. Donc, on quitte le dossier HTML et on rentre dans CSS. Donc, toujours, je réindente le code s'il y a besoin. Comme ceci. Donc, là, pareil en soi. Point. Après, là, je remarque quand même que tu as beaucoup d'images. Donc, s'il y a des images dont tu ne te sers pas, supprime-les. Donc, alors, je commence par tout corriger, je regarderai après. Voilà. Très bien. Donc là, voyons voir. Bon, pour moi, c'est très bien ce que tu as fait. Je vais regarder ton CSS maintenant. Alors, voilà. Bon, on peut le voir, il y a quand même quelques petits trucs à corriger. Donc là, le body, très bien. Alors là, tu vois, c'est ce qu'on appelle du code mort. Si tu n'en as pas besoin, tu supprimes. Là, tu peux ramener ceci à la même ligne. Bon, là, je te l'ai déjà dit en soi, mais évite l'anglais. Enfin, le français, pardon. Évite de mettre en français. Pareil ici. Là. Hop. Comme ceci. Donc sinon, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Donc là, viens voir. Contact. Alors, je vais pas tous te les corriger, mais tu as compris l'idée, je pense. Donc ça, c'est bien. Donc. Après, vraiment, si tu veux séparer ton CSS, j'ai envie de dire, et que tu as du code qui se ressemble, parce que là, c'est ce que j'ai l'impression en soi, mais tu fais un style .css, ça t'évitera les doublons, en fait. Donc sinon, ce que tu as fait, c'est très bien. C'est du bon travail. Donc on va regarder ce que ça donne ici. Donc j'actualise, vu que j'ai modifié un peu. Donc là, c'est bien. Là, on a le cliquer ici. Comme je l'ai dit, en fait, ça mène à rien. Donc je vais d'abord regarder tout en... Voilà. Donc là, c'est bien. Après, je pense que tu parlais de ce code-là quand tu disais que tu n'arrivais pas à l'aligner. Donc, après, je sais pas. T'as pas l'air d'utiliser Bootstrap. Donc, si je fais inspecter comme ceci. Alors, je regarde là. T'as tout dans une div. Très bien. T'as le H1. Ok. L'image. Ensuite, le P qui descend en dessous. Et le UL. Ok. Le problème, je pense qu'il faut que tu remettes tout dans encore un truc. On va essayer. Donc, si je prends le P et que je fais un margin voilà, quelque chose comme ça, on va dire. Bon, ce que je fais, c'est pas très propre hein, en soi. Ça veut dire qu'il faut
Faudra que tu le retravailles. Encore un peu comme ceci. Bon, là, je te l'ai fait en pixels, mais en général, il faut faire en pourcentage. C'est juste pour te montrer. Margin top. 30 pixels, par exemple. Donc. Alors. Évite aussi les chiffres négatifs. Là, je te le fais comme ça, mais... bien entendu, comme je te l'ai dit, c'est à faire proprement. Là, je te montre juste comment on fait. Voilà. Et donc, là, le UL, pareil. Ça veut dire margin left 436. Alors, ok, ça veut pas. J'ai oublié le pixel. Pixel. Et voilà. Donc voilà, là, tu vois, j'ai remonté ton code. Alors, je l'ai fait en faisant clic droit, inspecter. Je vais réactualiser. À toi de le faire, mais en pourcentage plutôt. Là, je te l'ai fait en pixels. Pourquoi en pourcentage ou en REM? Parce que c'est plus propre. Voilà. Et aussi que ça s'adapte plus facilement. Si je vais sur contact maintenant, donc là, c'est bien. C'est vraiment très bien ce que tu as fait. En plus, tu as mis une map. Donc, c'est excellent. Alors, je vais retourner sur l'accueil. Je vais regarder ton inspecter. Donc là, je suis en mode ordinateur portable. Je vais passer en tablette. Alors, je vais aussi descendre un peu ceci pour mieux voir. Ah. Ok. Voilà. Donc là, je suis en tablette. Comme on peut voir, c'est un peu petit. Donc potentiellement, soit voir pour élargir sur les côtés, soit voir pour passer ça en dessous. Mais bon, sinon c'est bien. Si je passe en mobile, là c'est vraiment très bien ce que tu as fait. Là-dessus, il n'y a pas photo, c'est excellent. Essaye juste de modifier un peu la tablette pour que ce soit plus facilement lisible. Ça, tu le passes au-dessus ou en dessous, à toi de voir. Et si je passe en mobile S, ça va. C'est vraiment bien ce que tu as fait. Donc je vais sur mes produits maintenant. Alors là, essaie au contraire d'agrandir ton image. Tu lui fais prendre vraiment toute la place. Mais sinon, c'est bien. Alors, je me mets en tablette maintenant. Pareil, soit essaie de lui faire prendre toute la place, soit monte le texte en tablette. Moi, à ta place en tablette, je ferais plutôt prendre toute la place. Voilà. Et en PC, bon, ça c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc maintenant, contact. Voilà, donc là je passe en mobile. Là tu vois, tu as quand même un petit souci, on va dire. La partie contact est un peu à retravailler, on va dire, en mode mobile. Mais sinon, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Donc continue comme ça.